Dans les uns précédents audios, nous contemplions à travers l'Évangile cette humanité si humaine de Jésus Seigneur. Pour faire éclater nos routines, il nous faut en même temps saisir ce Christ dans tout ce que nous pouvons entrevoir de sa splendeur et de sa gloire, dominant toutes les époques, et le regarder dans ce qu'il a de plus humble, de si familier, de si tendre. Cela a dû marquer ses contemporains, même ceux qui n'avaient pas vécu directement avec lui, puisque saint Paul, quand il suppliait les Corinthiens, le faisait par la douceur et la bénignité. 2 Corinthiens 10:1 du Christ. Et cela nous évoque le beau texte de l'apôtre Paul écrivant à Tite. Le jour où apparurent la bénignité, la bonté traduit-on parfois, mais ce mot bénignité est si beau. Le jour où apparurent la bénignité de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes, Tite 3:4. Mais il y a un autre aspect en Jésus. 2 mots mystérieusement ponctuent toute sa vie. Mon heure. Dès le moment de Cana, Jésus dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Jean 2:4. Il semble qu'il y ait pour notre Seigneur Jésus 2 grandes expressions. Son heure et son jour. Il nous dira que nous ignorons la date. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, Matthieu 24:36. Mais il existe ce jour et cette heure. Le jour est celui de la glorification, le jour du retour au Père, de la victoire sur le péché. Cela, c'est le jour du Seigneur. Et Jésus s'applique à lui-même ce grand mot, jusque-là réservé dans l'Ancien Testament à Dieu, à celui dont on n'osait même plus dire le nom. Le jour du Seigneur est à la fois le jour de la colère et le jour de la victoire, le jour où tout, ciel et terre, serait renouvelé.